Aïe, aïe, aïe. Ah. Ah, Seigneur Jésus. Ils vont emmener ça là où ils veulent. C'est pas mon problème. Ils vont emmener ça là où ils veulent. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Ah, bonsoir, 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 bonsoir les vaillants guerriers de Dieu. Bonsoir, bonsoir bien-aimés. Bonsoir à tous ceux qui sont encore éveillés à cette heure, spirituellement comme physiquement. Bonsoir à vous, messieurs, dames. J'espère que vous allez bien. Aidez-moi à partager ce direct, s'il vous plaît. Et nous allons y aller rapidement. Salut les amis, Philippe Saxophone. That's my friend. Ah, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es Dieu. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Tu es le Tout-Puissant. Tu donnes la force à tes enfants. Tu combats à notre place. Ah, thank you, Nagren. Thank you. Thank you, Théodore. Thank you. Ah, mon Dieu, je sais que ceux qui sont pour nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Ceux qui sont pour nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Ceux qui sont pour nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Si le Seigneur me connaît, cela me suffit. Si le ciel me connaît, cela me suffit. Oh, si le Seigneur me connaît, cela me suffit. Le monde a beau être contre moi, mon cœur est dans la joie. Si le Seigneur me connaît, cela me suffit. Puisque le Seigneur me connaît, cela me suffit. Si le Seigneur me connaît, cela me suffit. That's all we need. Le monde a beau être contre moi, mon cœur est dans la Tati TV le rezi ke mwanya wa leke nwala iro ma leke nwala iro za mema oh my God sinye mawa jesimko ea esunam sinye mawa jesimko esunam sinye mawa jesimko ea esunam amote chetre de nunye aïe aïe ah, cela me suffit. Puisque Dieu marche avec moi, cela merci. Allah, il dit coucou la lumière. Je brille dans les ténèbres et le monde n'a rien de lui en moi. Hey! Na 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 na. Oh, quelqu'un là il va dire quoi? La nature est avec moi. Le ciel est avec moi, l'univers est avec moi. On bisse ça encore, on y va. Bonsoir à tous ceux qui sont là ce soir. Si le Seigneur me connaît, cela me suffit. Si le Seigneur me connaît, cela me suffit. Oh. Si le Seigneur me connaît, on y est là. Dis pas les miens va pas dire ennuyé là.
Hey! Si le Seigneur me connaît, mi partagez-moi, kabaka, naissant, mi cha. Yo, voilà team. On joue rôle, rapidement. Non, yo. Aïe. Hey, maounye. Ma joie wa vide. Oui, on te nyana dona na mo parce que an to le ka kwa no choise o ze wati na ngwa D'accord la so Africa to minye. Si o Jasim Kolo. Mbere, amote chitre de nunye. Si ma o Jasim Kolo. Cela me suffit. Le Seigneur connaît mon nom. C'est tout ce dont moi j'ai besoin. Ah, le Seigneur connaît mon nom. Le ciel connaît mon nom. Je suis ambassadeur de la gloire de Dieu sur terre. Je n'ai peur de rien. Ma pohado na mi want to. Mi non partager lo alo. 5 partage à amda te izan. 5 partage à amda yo. E komi enfant lo. Mbede. Nou ebe game. Me yinaude. Agbe bavi. E komi enfant lo. Maman ye glena. Lina. Kengwe bejo le bonyelo ebe fe sese begameli voadi jo kwakwa tohan lilo ebe ne tu medidia amekwela yi ne home hotwa amekwela mlemelo vivo muona meye betina bo tina sumeo agbe iga eso meye nyalelo agbe iga la Owa bisere ya cha. Toko vimbe na de nunu ebe game meyi now. Voix gbe bavi la mesa combien fan lo. Mbede katutu be game dede pokpo be game tijo pokpo be game muyo. Agbe bavi ye combien fan lo. Jemi hop bole na mila. Jimi hop bole lo. Ke kwa bejo le mi apolo. Ebe fe sese be kameli. Wa chijo pokpo toton lilo. Ebe ne tu meditia amekwela yi. Ne home hozwa amekwela mlelo avivo muona meye betina kbo mimle partager live anamo agbe nigan someye nyalelo Agbenigan mere nem va pompo kudo gbeni yebe toto me no yobe masewa majiha la trokeji o yenu ke ma unye glona nya be mawe ebe amenu veve benu nana de so daro de viadi nde pepe ke be hian le ba gbe me la menu veve nu na wa mi agbore pepe ke huane mjiha agbola
agbode pepe kenyemte huwa ne mu jiha agbola hu edo de pepe do kwi de pepe ke la gbenyemea ne mu kenu nye mu jiha na dipoa edo kwi ala bu confusion de pepe ke le ape agbemea ne mu concentre de ko ye mu zamme nu vevebe nu nana wa ke ma usonama e no pata onanata nang se fo nam keke ye miyon kuviye muchiha kuchinye na jipo ye mzame nuvebe nuna nawa nseye yetrodo na menye ne jukobli bo site do ntinye ye mso micro le wabe nkume ye mu yo jipo daria ola da wabe kakala wabe anchro wabe kpeo wabe kuto ola da nusi andara nyiba amenu veve nuna na beni eye ma usona ye mdo desido kenye ye mu ledo kenye do linyame kaka na fifi 27e année agbeto de pepe ma wonde kaka 27 ans là quand on a réussi ne ma on le kio agbeto ma no onu de kanku me kaka 27 ans ye bela gba no relé 20 ne ma ou di po mu le kio aralando cha intimidation be bonbon de pepe von be bonbon de pepe amenu soso be bonbon de pepe Goliath be bonbori pepe ame voin dio be nsende pepe ma demi jo le ma obe modio o mi la komi mi abe nu ogbe ne mi dami tule kia mi acha mi la kokomi mi abe ma mi la yi mi abe pe mi la chekloro mi abe pe onu vo ne mi yo mi abe ma wo ne mi okuvi mi jiha nu saye ye trona vana ah my goodness nene be Léon lo nene be Léon oh haya cha mtro diecha mitro secha gbade ma po habona mi lancez vos cailloux comme vous voulez Dieu s'est tué il vous a regardé oh il vous a regardé me cracher dessus il m'a pas épargné il m'a dit de pardonner et Dieu il m'a restauré. J'ai mélangé vos injures, j'ai retourné ces bétons solides. J'ai construit une maison. Baba God m'a béni. Écoutez, injure devient béton. C'est solide, inébranlable. Parti de zéro, il m'a rendu héros. C'est pas non normal. Oh non normal. Il a le way, il faut juste follow. C'est pas normal. Oh, écoutez, moi je suis reparti de zéro. Mon Dieu m'a rendu héros pour des nations. C'est pas normal. Incompréhensible, mais il a ses ways. Moi j'ai juste follow. C'est pas non. Kaka milava ses dimensions en Gomea. 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 Mi partager l'eau. Mi partager non l'eau. Mi partager non amdan dans tes concerts. Écoutez bien les chants qu'il m'a donnés avant. Vous pensez que c'est maintenant que je me suis réveillée? Vous pensez que c'est parce qu'il y a M66 que je me suis réveillée? Vous pensez que c'est parce qu'il y a TikTok que je me suis levée? Écoutez les chants qu'il m'a donnés il y a des années, pendant que vous dormiez dans vos maisons, que vous ne saviez même pas qu'il doit y avoir une révolte ou un révolte au Togo. Pendant que vous ne saviez même pas qu'il y aura TikTok. Pendant que vous ne saviez même pas qu'il y aura quelqu'un qui s'appellera Noélie qui va élever sa voix. Écoutez les chants qu'il m'a donnés. Je ne me suis pas levée aujourd'hui. Et je n'agis pas parce que quelqu'un agit. Je ne parle pas parce que quelqu'un parle. Écoutez bien. C'est pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui. Écoutez. Tu exerces ma main au combat. Tu as mis ta puissance en moi. Tu me pousses à prier
Quand je lève mes mains vers toi, mes ennemis et s'enfuient. Ta beauté, Tu mets ta parole dans ma bouche. Tu mets ta parole dans ma bouche. Et c'est par ton nom que j'ai triomphé. Par ton nom que j'ai triomphé. Tu me fais mal au large et mes pieds ne chancellent. Je deviens grand par ta bonté. À mes critiques, toi, les mi-bassés. Qui es-tu, Goliath, devant moi? Hey! Qui es-tu, sorcier, devant moi? Qui es-tu, souci, devant moi? Tu disparais. Tu disparais. Je dis, les montagnes disparaissent. Tu me pour la bataille. Tu me mets à la tête des nations. Ta droite me soutient. Tu es mon Dieu, ma vengeance. Tu donnes la victoire à chaque fois. Je défie le monde. Qui es-tu, sorcier, devant moi? Qui es-tu, Goliath, devant moi? Qui es-tu, souci, devant moi? Écoute, tu disparais. Tu disparais. Les montagnes disparaissent. Qui es-tu, montagne, devant moi? Qui es-tu, Goliath, devant moi? Hey, ah. Oh, tu disparais. Tu disparais. Les montagnes disparaissent. Psaume 18, allez lire. Est-ce que mi améro mi Seigneur bois? Moi il a exercé nos mains pour le combat. Il nous a préparés pour les jours que vous voyez aujourd'hui. Que le Dieu de mon salut soit Quand vous ne comprenez pas, calmez-vous seulement. Le Dieu qui me sauve de mes ennemis et qui me délivre de l'homme violent. L'Éternel est ma vengeance. Il m'a assujetti les peuples. Il a donné les peuples sous notre domination. Avec lui, je poursuis l'ennemi des peuples. Je ne reviens pas avant de les avoir anéantis. Ça, c'est David qui parle. Levez-vous, peuple de Dieu. Eh, Maoupekbe Segela. Minare Awabedi. Maoupekbe Segela, mon ami. Et Hachon la signe son pérégré. Mebe Kaleo et Tomoule, Ngonami. Maoupekbe Segela, Ngonami. Kaleo minade Awabedi. Maoupekbe Segela, Ngonami. Kaleo et Tomoule, Ngonami. Maoupekbe Segela, Ngonami. Maoupekbe Segela, Ngonami. Che Adu Jinami Lord. Maoupekbe Segela, Ngonami. Lo vivo. Kaleo mi va, 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 mi va. Our God never loses a battle. So we will win this battle too. Maoupekbe Segela, Ngonami. Ay, 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 ay. Maoupekbe Segela, Ngonami. Yeah. Ta-da-da, ta-da-da.
guerre. Et hakodina e futonto sona trotona wanono. Et hakodina ye futonto tanaka ye betro sona mebe yayira nanea. Eye maunam le da pavire. Apanya le toto mena meko e gbogbomba bada le habité. Ameko les complices na Togobe tonton Africa be pays francophone be destruction. Apagne les toto maintenant tellement bon les dents là. Au somme dans le grand écran jo poté en réunion les pobe de vie en toi nous kento be souebe le oma. Mais kento ni de vie en toma, mais kento be souebe ni ma. Au somme dans le grand écran les pauvres vidéos nyo. Nous Camila on est, fi Camila toi et tout. Mon grande no Facebook n'y dit que ma relena mi sia. Ma relena mi. Yawe son lo, mi tapote live mi yo mova. Non me les soami mi va non allo. Après mi la va non reprocher à mes beaux les soami. Mi yo mova. Mais le jour où vous comprendrez, et moi voir. Le jour vous comprendrez que mon combat ne vise pas des individus, mais les systèmes d'oppression, les injustices et les influences qui maintiennent un peuple dans la servitude, vous comprendrez enfin ma position. Ceux qui s'attaquent à moi se retrouvent soit du côté de ces systèmes, soit parmi les victimes qui n'ont pas encore pris conscience de leur propre situation. Je ne demanderai aucune excuse pour les fermetés de mon ton. Certaines batailles exigent des voix qui refusent de se taire. Certaines batailles exigent des voix qui refusent de se taire. À ceux qui pensent que mon profil de chantre me disqualifie de ce combat, je rappelle que les Écritures montrent que les Lévites et les sacrificateurs avaient aussi leur place dans les moments de confrontation et de délivrance du peuple. Ils cherchent la direction de Dieu et préparent le peuple à accomplir sa destinée. Le peuple togolais n'est pas encore pleinement éveillé. Il doit prendre conscience de sa valeur, de sa dignité et de sa force. Mesdames et messieurs, je répète ceci. Le peuple togolais n'est pas encore entièrement éveillé. Il doit prendre conscience de sa valeur, de sa dignité et de sa force. Je demeure dans l'appel que j'ai reçu. C'est du même lieu spirituel d'où sont venus les chants qui vous conduisent dans la présence de Dieu. L'appel que j'ai reçu me vient du même lieu où sont sortis les chants. Mes chansons qui vous conduisent dans la présence de Dieu, que vous témoignez tous les jours. Que je tire également la conviction de servir la liberté, la justice et l'éveil de mon peuple. Vous n'avez pas besoin d'être témoin de l'appel. Vous n'avez pas besoin d'être là quand Dieu me parlait, mais vous allez être témoin. Vous allez reconnaître les fruits de ma mission. Alors, à ceux qui me combattent, sachez que je ne reculerai pas. Je peux le dire encore une fois. À ceux qui me combattent, sachez que moi, Noélie Elikem, je ne reculerai pas. À ceux qui comprennent la vision, le temps est venu de se lever, d'ouvrir les yeux et de prendre leurs responsabilités dans la transformation de notre nation. Bientôt, je vais commencer les premières éditions en présentiel, Nos nations devant l'Éternel. Je vais vous inviter à venir. J'espère que le message est passé. Vous avez devant vous Mademoiselle Yawa Noélie Elikem Emmanuel, juge établi par le ciel sur la nation togolaise et les pays francophones en Afrique. C'est un appel que j'ai reçu sur ma vie. Je ne me suis pas appelée. Depuis toute petite, là de 19 ans, l'Éternel m'a parlé, il m'a mandaté, il m'a repéré dans la foule et il m'a dit, va, voici ce que je veux que tu fasses. Et depuis l'âge de 19 ans jusqu'à aujourd'hui, je ne fais que ça. Devant vous, j'ai passé des situations difficiles, compliquées. Vous m'avez vu en tant qu'humaine, mais vous m'avez vu en tant que femme spirituelle. Vous avez été témoin de la femme de foi que je suis. La plupart, ceux qui sont intimes, ont compris les montagnes que j'ai soulevées toute seule en tant que femme
Et des combats que des hommes n'arrivent pas à achever, moi, je les brise en une seconde. L'Éternel m'a formé, il a exercé mes mains au combat. Depuis le ventre de ma mère, il m'a repéré. Il a mis des atouts, il a mis en moi la puissance. C'est comme le fer qui ne sera être brisé par la main. Je suis encore plus dur quand vous venez contre moi. Je suis encore plus soulagé, plus revigoré quand je sais que le monde des ténèbres est bouleversé par ma présence, par la lumière que j'apporte dans la nation. Et sachez que je ne présenterai pas des excuses pour mon temps. Mon temps, en fait, vient juste encore... Mon temps vous respecte encore un tout petit peu parce qu'il va arriver un moment, ce sera encore plus dur. Parce que si vous n'abandonnez pas, si vous ne libérez pas le peuple, si vous n'accordez pas la délivrance, si vous ne libérez pas au peuple togolais ses richesses, mon temps deviendra encore plus sévère sur vous. Tous ceux qui ne comprennent pas, qui sont dans la distraction, qui me jugent, qui me traitent de tout, qui insultent mon physique, qui insultent ma mentalité, qui pensent que je suis quoi. Calmez-vous. Vous êtes soit du système que je combats, ou soit des victimes qui n'ont pas encore pris conscience pleinement de leur situation. Alors, comme une mère, je vous dis, allez dormir. Vous savez, il y a des combats que des mamans livrent pour toute une famille. Les enfants ne comprennent pas pourquoi maman est fâchée. Les enfants ne comprennent pas pourquoi maman est dehors à 7 heures. Les enfants ne comprennent pas pourquoi maman n'a pas dormi la nuit. Ils les regardent, maman les regarde et dit, allez dormir. Quand la délivrance va arriver, quand vous verrez le résultat, vous allez comprendre le combat que j'ai mené pour vous. Vous, je vous dis, allez vous asseoir. Allez dormir. Vous qui vous sentez faible. Vous qui ne comprenez pas. Vous qui n'êtes pas contre moi, avec qui n'avez pas de force. Vous qui tenez vos cœurs tellement durs. Ah, on va la tuer, on va l'attaquer. Elle ne peut plus rentrer à Lomé. Elle ne peut plus faire. Oh non, elle ne peut plus chanter. Elle ne peut plus. Je vous dis, calmos. Allez dormir tranquille. Mais à vous qui vous levez contre moi matin, midi, soir, qui prenez mes vidéos, qui les coupez à la partie qui vous arrange pour me créer des histoires, sachez que j'ai un défenseur. Je ne me suis pas envoyé. J'ai un défenseur. Oh, moi, mon avocat, il n'est pas de ce monde-là. Il sait me défendre des hommes. Il me l'a prouvé plusieurs fois. J'ai un avocat qui est très puissant. J'ai un avocat qui est au-dessus de toutes les lois humaines. J'ai un avocat qui maîtrise toutes les lois de toutes les nations. J'ai un avocat qui m'aime comme je ne peux jamais imaginer. J'ai un avocat qui est très juste dans ses comment disons, comment on appelle ce truc qu'on fait à la justice là? Dans ses procès. J'ai un avocat qui maîtrise toutes les lois, spirituelles comme physiques. J'ai un avocat qui est très puissant, qui est au-dessus de vos juges terrestres, de vos comment on appelle les prosecutors? Comment on appelle prosecutor en français? Des fois, hein, je veux parler anglais, puis je veux parler français en même temps. J'ai un avocat qui est au-dessus de tout ça. Quand la loi vient nous accuser, il nous donne la grâce. Alors à vous, je vous dis seulement, calmos, soyez tranquilles. Non, les prosécuteurs là, non pas les procureurs. Mais voilà, on dit procureur. Comment? Pendant que vous n'étiez pas là, pendant que vous dormiez peut-être, pendant que vous faisiez la fête, pendant que vous vous amusiez, moi je communiquais avec le ciel. Le ciel me donnait des choses. Le ciel me donnait de la puissance. Le ciel me révélait des choses. Est-ce que vous étiez là quand j'ai composé des chants comme ça? Est-ce que vous savez quoi, comment ce chant est né? Est-ce que vous savez quoi je traversais? Est-ce que vous savez là où... Vous savez? Vous ne savez pas. Alors, à ces deux catégories de personnes, je suis là pour vous dire, vous êtes contre moi, vous perdez votre temps parce que vous ne combattez pas contre moi. Vous ne pourrez pas m'atteindre. Mais moi, je me suis levé contre un système. Je ne combats pas des humains. Je combats un système épaulé par des entités spirituelles très méchantes, avec un agenda bien précis pour détruire ma nation. Je combats un système, je ne combats pas des humains. Vous savez, bientôt, les paroles que Dieu m'a données pour toute la nation, je vais commencer par nommer les gens. Quand je fais un live que je n'appelle pas un nom, ne venez pas me prêter des noms. Si je veux m'adresser au président ou au président du conseil actuel du Togo, je me lève, j'allume ma caméra et je dis cette vidéo, c'est pour le président du conseil au Togo, son excellence monsieur Essozina Nyasingbe. Et puis personne ne peut rien me faire.
Je vais le nommer et je vais lui dire ce que Dieu me dit. Si c'est sur TikTok que Dieu me dit de venir lui parler, je vais le faire sur TikTok. Si c'est chez lui, je vais aller chez lui. Si c'est pas un courrier, je vais adresser un courrier. Je sais nommer les gens à qui je parle. Alors quand vous rentrez dans mon direct et que vous êtes rempli des esprits mauvais, ambulants, et vous ne savez pas vous maîtriser, vous ne comprenez rien, vous êtes éparpillé, votre vie est éparpillée dans tous les sens, et vous ne comprenez rien à votre vie. Quand vous rentrez dans mon direct, ne me prêtez pas des intentions que je n'ai pas et ne me jugez pas par vous-même vos mots. Je suis une femme qui s'assume. Depuis tout enfant, j'assume tout ce que je fais. Et je ne recule jamais devant mes convictions. Si je veux m'adresser au PC, comme vous le dites, je sais comment le faire. Et je dirai son nom. Et je dirai ce message, c'est pour lui. Vous comprenez? Donc, calmos. Vous êtes trop pressés. Vous êtes trop pressés de nous voir en prison. Vous êtes trop pressés de nous créer des problèmes là où il n'y en a pas. Vous êtes que des zélés affamés. Vous n'avez aucune potentialité pour votre avenir. Vous ne savez pas vous débrouiller pour gagner votre vie à la sueur de votre front. Il faut que vous vendez vos frères à un système pour qu'on vous donne des miettes. Calmez-vous. Vous êtes trop pressés de nous voir en prison. Vous êtes trop pressés de nous voir arrêtés par un système. Vous êtes trop pressés. Calmez-vous. Si Dieu ne nous livre pas entre vos mains, qu'est-ce que vous pourrez? Le souffle de vie appartient à mon Dieu. C'est lui qui le donne. Est-ce que tu sais que le jour où tu vas vouloir m'arrêter, il va t'enlever le souffle de vie? Parce que moi, je dépends de lui. Et c'est lui qui me dit tout ce que je fais. Par la grâce de Dieu. Quand vous venez me provoquer en tant qu'humain, et que l'humain en moi réagit, vous ne pouvez pas prendre l'image de cet humain-là pour aller comparer avec celle qui fait l'œuvre de Dieu et qui était supposée faire ce qu'elle fait et que vous êtes venu provoquer. Vous pensez quoi? Vous pensez quoi? Que moi je suis Jésus-Christ de Nazareth? Et que à chaque seconde, moi je dois être en esprit? Non, 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 non. Je sais être dans ma chair aussi. Je sais insulter, je sais crier, je sais chercher palabres, je sais frapper, je sais vivre dans la chair parce que quand je mange à Koumela, c'est pas en esprit que je le mange. Quand je conçois un enfant, pour faire un enfant là, c'est pas en esprit. Donc je suis personne et je suis aussi femme de Dieu. Avant que je sois femme de Dieu, je suis femme. Donc quand vous venez provoquer la personne en moi et que la personne en moi réplique, pour que vous preniez, allez justifier et comparer, c'est elle qui se dit servante de Dieu. C'est elle qui se dit gna 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 gna. Non, 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 je suis désolée. Je ne suis pas servante de Dieu bête. Nope. Même Jésus-Christ sur terre, il est arrivé un moment, il a sorti des fouets. Le Jésus-Christ qui était esprit, qui était Dieu là, il a sorti un fouet. Il a bien chicoté les gens, maman Nangaï. Il les a chicotés avec colère. Les gens qui étaient dans le désordre, les gens qui foutaient la merde dans sa maison, il les a bien fouettés. Et ça, c'est Jésus qui était Dieu. Hein? Et moi qui ne suis qu'une femme née aussi au Togo, pourquoi moi, je ne vais pas répliquer? Alors, à laisser vos petits jugements là, ça ne vous servira à rien. Ça ne servira pas à me décourager. Vous voyez, quand David était sorti devant Goliath, David était un jeune homme de 17 ans, je crois, à l'époque. Il est sorti devant Goliath. Ma Bible m'a dit que Goliath menaçait le peuple de Dieu jour et nuit. Il sortait le matin, il vient les menacer. Il sort le soir, il vient les menacer. Il leur dit, vous ne servirez à rien. Votre avenir est entre mes mains. Je vais vous tuer. Je vais vous écraser. Vos destins sont entre mes mains. Vous allez vous agenouiller devant mes dieux d'ignominie, mes dieux d'homosexualité, mes dieux de désordre. Vous dites que vous êtes peuple de Dieu. Vous dites que vous êtes enfant de Dieu, que vous êtes béni, que vous êtes remarquable dans les nations. Moi, Goliath, je me tiens devant vous. Je vous menace. Si vous
savez que vous avez vraiment Dieu, venez, que quelqu'un d'entre vous vienne se tenir devant moi et qu'il ose. Je vais le couper, je vais le broyer. Matin et soir, matin et soir, il sortait. La Bible a dit qu'il était très élancé, il était guidiba. Quand il sort comme ça, il bouge le pied, ça fait bobolo. Je ne veux pas prendre ma Bible pour vous lire la description que la Bible que vous utilisez pour me juger a dit de Goliath. Il sortait, il était très impressionnant. Il avait l'image et l'apparence très effrayante. Quiconque le regarde doit lever les yeux pour pouvoir voir sa tête. Tellement il était haut, il était guidiba. Il épouvantait tout le peuple, inclus le roi. Le roi qui était aussi Saül. La Bible a dit que Saül était un jeune homme élancé très beau. Mais devant Goliath, il ne pouvait pas. Le petit de David, 17 ans, pendant que les frères étaient occupés à se glorifier, à aller s'amuser, à avoir des copines, à faire des choses. Nous sommes les grands frères, nous sommes riches, nous sommes les trucs là, se pavaner. David était dans la brousse, là où Dieu le formait. Dieu l'a utilisé des lions et des ours pour le former. Comme ça, quand il va voir Goliath, il n'aura pas peur. Pendant que je faisais mes formations, vous n'étiez pas là-bas. Pendant que Dieu mettait en moi ce ton qui ne faiblit pas devant le mal, ce ton catégorique qui ne saura être compromis devant les justices, pendant que Dieu me formait devant ces choses, vous n'étiez pas là. Et quand le moment vient qu'il veut s'en servir, vous devez soit être des spectateurs, comme le peuple d'Israël quand David est sorti, ou soit vous êtes du côté de Goliath, vous serez renversé. Je ne vais pas parler comme vous voulez parce que mon ton ne vient pas de vous. Vous n'allez pas donner le ton sur lequel je vais mener mon combat. Parce que tout simplement, vous n'êtes pas l'auteur de mon combat. Vous ne m'avez pas appelé. Vous ne savez pas comment je fais pour entendre la voix de Dieu. Vous ne savez pas quand je dors ni quand je me réveille. Et donc, vous ne pouvez pas déterminer le ton. Est-ce que vous comprenez? Et j'aimerais vous apprendre aussi que quand vous vous levez contre moi pour me combattre, vous vous levez contre celui qui m'a envoyé. C'est comme un ambassadeur du Togo aux États-Unis. Lorsqu'on essaye de le fusiller à l'ambassade aux États-Unis, c'est tout le Togo qu'on attaque. Et donc, le Togo va rétalier. Je suis ambassadeur des États-Unis au Togo. Si vous m'attaquez au Togo, malgré que je suis au Togo et que je ne suis qu'une seule personne au Togo, les États-Unis vont envoyer un jet, un avion militaire pour venir riposter à cause de l'ambassadeur que vous avez attaqué. Si je cours un danger là où je suis ambassadeur, le pays qui m'a envoyé envoie des militaires me protéger. Ils vont me défendre. Parce que je suis ambassadeur, je représente une entité. Ces paroles que je viens de vous lire, je vais l'enregistrer en vidéo et je vais l'épingler sur ma page. Pour ceux qui sont distraits, pour ceux qui se disent qu'ils veulent faire quoi que ce soit. Vous qui prenez mes paroles et vous attachez ça avec l'image de M. Faure Gnassingbé, ça fait votre problème. Si je veux m'adresser à lui, je sais comment utiliser les photos moi-même et coller les paroles. Vous m'avez provoqué dans mon direct et j'ai riposté. Je ne vous ai pas demandé d'aller prendre mes vidéos et de mettre l'image de Faure Gnassingbé pour envoyer sur TikTok pour avoir des vues ou bien pour me créer des problèmes. Vous êtes en train de perdre votre temps. Mon avocat saura me défendre parce que je n'ai pas fait ces collages et je n'ai pas mentionné le nom. D'accord? Vous perdez votre temps. Vous êtes trop pressé de nous voir attaquer. Vous rêvez qu'on mette M66 en prison. Vous rêvez qu'on nous fasse du mal pour que vous puissiez être là et satisfaire vos égos et satisfaire vos démons buveurs de sang. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas.
À moins que le ciel ne le décide. Si le ciel le décide, ça arrivera. Si le ciel ne le décide pas, qui êtes-vous? Vous n'êtes que des humains. Des humains comme une fleur qui se lève le matin, qui fane la nuit. Vous n'avez aucune puissance devant Dieu. Il peut vous retirer votre souffle de vie tout de suite, en une seconde. Et vous serez oublié. Qui est-ce que vous devez plaire, les hommes ou Dieu? À qui devons-nous plaire, les hommes ou Dieu? À qui devons-nous rendre compte? Dieu ou des humains? Non, moi je rends compte à Dieu qui tient le souffle de vie dans ses mains. Qui tient le souffle de vie dans ses mains. Je vous ai dit hier que ce n'est pas un combat charnel pour que je vienne vous défier. Si c'était quelque chose de charnel, mes mots seraient différents. Parce que lorsque vous allez sortir des armes physiques, je vais aussi sortir des armes physiques. Alors on va se combattre. Mais mon combat n'est pas charnel. Mon combat ne se fait pas avec des armes physiques. Mon combat se fait avec des armes spirituelles. Alors si vous voulez me combattre dans la chair, sachez que vous êtes en train de perdre votre temps. Vous êtes trop pressé, hein? Calmez-vous, 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 calmez-vous. Dieu m'a donné un message pour tout le peuple togolais. Le 8 juin 2026. Sur le vol Cotonou, Paris-Cotonou. Air France, bien sûr. Et quand je suis descendue à Cotonou, j'ai commencé par chercher les moyens par lesquels je dois livrer ce message. Ce message concerne le peuple togolais. Ce message concerne les autorités actuelles au Togo. Ça concerne le peuple, les activistes, tous ceux qui se battent. Ça concerne ceux qui ont été blessés, ceux qui souffrent parce qu'ils ont combattu pour cette nation. La famille éplorée des gens qui ont perdu la vie dans ce combat de la libération, de la recherche, de la liberté du peuple, de la justice et de la démocratie au Togo. Ce message concerne ceux qui ont été blessés, outragés, ceux qui ont vu leur vie attaquée. Ce message concerne des gens particuliers que je vais nommer lorsque je vais finir mon manuscrit, que je vais le publier. Vous êtes trop pressés. Ce que Dieu m'a dit de dire au président actuel au Togo, je le dirai. Ce que Dieu m'a inspiré de dire au peuple togolais, je le dirai blanc sur noir. Ce que Dieu m'a dit de dire aux activistes, je le dirai. Ce que Dieu m'a dit de dire à ceux qui profitent de cette lutte-là, ceux qui profitent du désordre au Togo actuellement pour s'enrichir ou pour se faire un nom, je le dirai. Blanc sur noir. Et j'aurai fait ma part et vous m'attaquez et vous faites ce que vous voulez. Celui qui m'a envoyé va vous répondre. C'est aussi simple que ça. Vous êtes trop pressés. Calmez-vous. J'ai encore un peu de temps. Je suis en train de travailler là-dessus. Je suis en train de réviser les mots pour que je puisse les livrer avec la sagesse et la crainte de Dieu et la puissance de Dieu comme il le veut. Je prends du temps devant la présence du Seigneur, je révise les mots. Mais quand vous venez m'attaquer dans mon live et que je dis vous êtes des sorciers, vous êtes des paresseux, vous êtes des buveurs de sang, je vous réplique comme la fille de sa mère et de sa grand-mère, et que vous prenez ça pour aller vouloir me salir, vous êtes trop pressés. Lorsque la vraie parole qu'on m'a donnée, les vrais mots vont sortir, vous serez confus, vous serez couverts de honte. Parce que ça va prendre le dessus. Et vous allez voir que si c'est vraiment Dieu qui m'a envoyé, vous allez voir que l'humain, l'humain va répondre. L'humain va s'allier, va se soumettre à la volonté du Dieu vivant qu'il a créé. Même s'il ne l'adore pas, il va être obligé de se soumettre. S'il refuse de se soumettre, eh bien, celui qui a envoyé les paroles en verra les conséquences. C'est pas mon problème. Je ne suis engagée à rien. Je ne suis que messagère. Et celui qui m'a envoyé va me défendre. Mais pourquoi vous êtes autant pressés? Pourquoi vous voulez une guerre qui n'est même pas encore lancée? Pourquoi vous avez tellement peur? Pourquoi vous êtes aussi troublés? De quoi avez-vous peur?
De quoi avez-vous peur? Pourquoi vous repostez sur les petites coupures qu'on a envoyées de moi? Vous êtes là et vous dites, toi, tu es qui? Oh, madame, un peu de respect. Oh, toi, tu avec ta forme, là, tu as un problème. Qu'est-ce que tu fumes? Pourquoi? Lorsque je mettrai une vidéo qui parle au gouvernement togolais, je le mettrai sur ma page. Et je vais signer. Je vais signer avec mon nom. En ce moment, ça m'engage. En ce moment, ça m'engage. En face de la loi divine et terrestre. Je vais signer le document que je vais écrire. Et quand on va me convoquer, je vais répondre. Vous n'avez pas en vous une femme, une gamine qui a peur, qui ne sait pas ce qu'elle fait. Par la grâce de Dieu, je ne fume rien. Je ne fume que l'onction et la puissance du Saint-Esprit. Je bois un peu de vin des fois quand ça me dit. Je bois un peu de champagne des fois quand j'en ai envie. Mais ça ne détermine pas qui je suis. Ni je ne consomme pas avant de venir ouvrir un live. Mais sachez que quand je suis en direct, que vous venez me provoquer là, la femme en moi va vous répondre et va bien vous discipliner, bien. Après, on va aller gérer ça, là, on va aller gérer le reste. Je vais encore jouer la chanson pour vous, pour que vous puissiez comprendre de qui il s'agit quand vous venez dans ces directs-là. Et je vous le dis, je ne le fais pas pour la visibilité, je ne le fais pas pour mon nom, je le fais parce que j'ai été envoyé. En point, en trait. Écoutez la chanson. J'arrive. Tu exerces mes mains au combat. Tu exerces mes mains au combat. Tu as mis ta puissance en moi. Tu as mis ta puissance en moi. Tu me pousses à prier quand je lève ma main vers toi. Mes ennemis tremblent et s'enfuient. Tu mets ta parole dans ma bouche. Tu mets ta parole dans ma bouche. Par ton nom que j'ai triomphé. Par ton nom que j'ai triomphé. Tu me fais marcher au large et mes pieds ne chancellent. Je deviens trop par ta bonté. Oh, qui es-tu, mon femme devant moi? Qui es-tu, Goliath devant moi? Qui es-tu, sorcier devant moi? Tu disparais, tu disparais. Les montagnes disparaissent. Tu me sens de force pour la bataille. Tu me mets à la tête des nations. Ta droite me soutient. Tu es mon Dieu, ma vengeance. Tu donnes la victoire à chaque fois. Je dis, qui es-tu, Goliath, devant moi? Qui es-tu, sorcier, devant moi? Qui es-tu, Goliath, devant moi? Les montagnes disparaissent. Qui es-tu, montagne, devant moi? Qui es-tu, obstacle devant moi? Tu tombes devant moi. Tu disparais. Tu disparais. Les montagnes disparaissent. Loué soit l'Éternel, que le Dieu de mon salut soit exalté, lui qui me sauve de mes ennemis et qui me délivre de l'homme violent. L'Éternel est ma vengeance. L'Éternel est ma vengeance. Il m'assujettit les peuples. Il m'assujettit les peuples. Avec lui, je poursuis mes adversaires.
Je ne reviens jamais à la maison avant de les avoir anéantis. Peuple de Dieu, lève-toi. Où sont les vaillants guerriers du Togo, choisis pour apporter la lumière et la délivrance et la liberté dans cette nation? Partout où vous êtes actuellement, j'appelle vos esprits de vous réveiller. J'appelle vos esprits qu'ils sortent de l'endormissement. J'appelle vos esprits qu'ils sortent de l'endormissement, de l'intimidation de l'homme violent. J'appelle vos esprits qu'ils se réveillent. Achia pumano felingonami. Miaswa kekele kuchi de beoji. Etola mulenkonami. I can never lose a battle. Mau kwekwe segele ngonami. Mbe mau kwekwe segele ngonami. Mau kwekwe segele ngonami. Mau kwekwe segele ngonami. Mau kwekwe segele ngonami. Hey! Quand les hauts mi font, 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 mi font. My God. Le cri de guerre. That sounds good. Olha qual acaba. Olha não me vire. Ok. Désolé, hein. Alors. Haria. But I'm on my way to my destiny. Et la marche continue. La marche continue. Now it's 27 years. Now it's 27 years. It's no more 10 years. Quelqu'un qui a traversé les étapes de la vie. Quelqu'un qui a traversé les monts et comment on les appelle? Quelqu'un qui a combattu avec la main nue des hommes armés. Des gens qui sont venus avec la lance et le javelot. Il les a combattus les mains nues. Quelqu'un qui était pieds nus, qui a marché sur des cailloux et des bouteilles cassées, qui a remporté la victoire. Quelqu'un qui a combattu les hommes et les esprits. C'est elle que vous voulez venir déstabiliser dans un direct? C'est à elle que vous pensez que vous allez créer des histoires en faisant des coupures et des collages? Vous êtes trop pressés, messieurs. Calmez-vous. La bataille ne fait que commencer. Je suis désolée. Je ne fais pas partie de ces personnes-là qui se lèvent parce que tout le monde s'est levé. Mais je me lève quand j'entends la voix de mon Dieu. Et la voix de mon Dieu pour ma nation, c'est de veiller. La voix de mon Dieu pour ma nation, c'est de combattre le système. Un système diabolique. Un système qui est mis en place depuis des années. Un système qui est mis en place et qui profite à des entités qui sont spirituelles. Et quand moi je parle et que vous venez... Quand je dis un système diabolique, quand je dis des esprits mauvais, quand je dis quelqu'un, et que vous pensez que je suis en train de parler du président actuel ou je suis en train de parler du ministre actuel, vous êtes à côté, vous passez à côté. Parce que les esprits que moi je combats sont plus vieux même que votre président. Donc comprenez un peu mon ton quand je tonne. Les esprits dont moi je parle, ils sont plus vieux que votre président qui n'a que 60 ans. Et lui aussi, il a besoin de cette délivrance-là. Il a besoin
d'entendre la voix de Dieu. Le message que moi, Dieu m'a donné pour la personne en particulier de Monsieur Fort et Sozimna Nyasingbe, c'est pas un message de guerre. Parce qu'il a besoin d'être transporté d'un lieu en un lieu spirituellement. Il a besoin qu'on le transporte d'un lieu en un lieu. Comme Saül a fait pour le roi, comme David a fait pour le roi Saül. Je vais jouer de la harpe. Je vais chanter mon Dieu sur terre. Il va partir d'un domaine de là où il était, dans un état de confusion, de fatigue, de perturbation, mélangé avec, comment ça se dit? Give me the words, Father, please. Give me the words. Mélangé avec un esprit volontaire de lassitude. Il va quitter ce lieu-là pour devenir le vaillant que Dieu voulait qu'il est. Je me tais, je ne vais pas dire plus. Et quand vous êtes derrière les coupures, vous êtes en bas des coupures que vous dites, si tu es femme, viens au Togo pour le lui dire. Si tu es femme, viens regarder en face les PC pour le dire. Ce que Dieu m'a dit, je vais le regarder en face et je vais le dire. Quand le moment est là pour moi, je le dirai. Ce ne sera pas par ma chair. L'esprit que moi je combats au Togo, les entités à qui je fais la guerre spirituellement et sur les réseaux, pour que vous soyez témoins et que vous vous réveillez, ce sont des esprits qui sont plus vieux que 60 ans. 60 ans, c'est rien devant eux. C'est des esprits qui ont des millénaires. C'est des esprits millénaires qui se sont transcendés dans des humains qui ont la volonté de nuire. Et donc, moi, j'attaque l'esprit derrière pour que la personne se dissocie. Et si la personne refuse, mais s'associe avec l'esprit, eh bien, les deux deviendront mon target. Mais si l'humain se dissocie de l'esprit, il va nous laisser combattre l'esprit et l'humain aussi sera sauvé. Et tout le monde sera là où Dieu veut qu'on soit. Et il y aura la paix et la joie. Ne parlez pas d'une paix dans des conditions dans lesquelles le peuple vit. Ne me parlez pas de paix parce que vous avez envie que les gens se taisent pour que votre esprit ou bien votre confusion ou bien vos lacunes ne soient pas exposées. Ne me parlez pas de paix. Dans la condition dans laquelle le pays est actuellement, ne me parlez pas de paix parce qu'il n'y a pas la paix. Donc je suis venu juste vous dire, messieurs, dames, que vous avez en face de vous une femme malheureusement qui sait qui elle est. Elle est très consciente de son identité spirituelle et physique. Par la grâce de Dieu, elle sait où elle va. Par la grâce de Dieu, elle sait qui l'a appelée. Par la grâce de Dieu, elle sait comment elle a fait pour arriver là où elle est arrivée. Par la grâce de Dieu, elle reconnaît ses erreurs. Elle sait demander pardon là où il faut demander pardon. Elle sait se revoir là où il faut se revoir. Donc, vous avez en face de vous, pas votre petite sœur que vous allez guider chez vous à la maison. Quand Noélie Elikim apparaît sur vos écrans, je vous rappelle que vous avez en face de vous une femme mature spirituellement et physiquement. Une femme qui a bâti des maisons, des vies. Une femme qui a relevé des vies perdues. Une femme que Dieu a utilisée pour bâtir des nations. Et que Dieu envoie en mission. Par la grâce de Dieu, je sais ce que je fais. Quand je fais des erreurs, je sais me racheter, je sais me revoir, je sais me repentir. Quand je pose un pas qui n'est pas bien, je sais présenter des excuses. Donc, ne pensez pas que quand je suis devant vous, je suis là dans un état saoul, dans un état second, elle sait pas ce qu'elle fait, ceux qui s'attaquent à moi, calmez-vous. Ceux qui ont peur pour moi, calmez-vous. Par la grâce de Dieu, je sais où je vais. Vous êtes trop pressé de publier des coupures, des messages que je ne vous ai pas demandé de publier.
C'est pas pour rien que je fais mon direct sur TikTok. Si il faut que je mette mon direct sur YouTube, je sais le mettre. Est-ce que les directs que j'ai mis, les coupures que j'ai mis sur YouTube, là, vous m'avez demandé? Non. Mes mains ne sont pas étroites. Je ne suis pas lépreuse. Je sais faire des coupures et les mettre là où il faut. Je sais envoyer, je sais mettre les tags. Je sais mettre les hashtags. Je sais identifier qui je veux, qui voit mon message dans mon message. Et j'assume et je signe avec mon nom. Donc vous êtes trop pressés, quoi. Calmez-vous, calmos, calmos, calmos. Le temps va arriver. Moi-même, je vais vous permettre de divulguer, de partager les choses qu'il faut partager au nom de la nation. Pour le moment, tout ce que vous avez à faire, c'est de prier pour cette nation et de vous laisser éveiller. De comprendre les messages que nous sommes en train de vous adresser pendant que nous sommes en train de faire le travail de préparation. Parce que je vous l'ai dit tout à l'heure dans ce que j'ai publié, le peuple togolais n'est pas encore entièrement conscient de sa situation. Il n'est même pas encore éveillé. Pour ceux qui étaient en retard, vous voulez que je répète? Je ne demanderai aucune excuse pour la fermeté de mon ton. Je vous envoie sur mon Facebook. Je l'ai publié là-bas. Là, vous pouvez aller faire tout ce que vous voulez avec. D'accord? Certaines batailles exigent des voix qui refusent de se taire. Le peuple togolais n'est encore pleinement éveillé. Il doit prendre conscience de sa valeur, de sa dignité, de sa force. Le peuple togolais n'est pas encore éveillé. Le peuple togolais, la majorité n'est pas encore consciente de sa valeur. La majorité n'est pas encore consciente de sa valeur. La majorité ne comprend pas ce qu'on appelle dignité. Parce qu'on a été tellement traité dans des circonstances élevées, dans la précarité, dans les misères, dans les traitements. Même à l'école, on nous tabasse. On te diminue à l'école. Il y a des professeurs qui ont dit aux élèves, on a été élevé dans des lycées, dans des collèges, dans des universités où le professeur qui était supposé être celui qui t'élève, celui qui te motive, celui qui t'envoie en avant, vient et te dit, toi tu n'iras nulle part, toi tu n'arriveras nulle part. J'ai eu un témoignage sur ma page ici, quand un jeune homme est venu, il a pleuré. Il a dit, Tata, je suis arrivé aux États-Unis, j'ai réussi. J'ai réussi, Tata, je voulais juste venir bénir Dieu. J'ai connu un professeur en campus qui m'a dit, ma vie est ratée, que je ne serai jamais rien. Et ces paroles ont tellement marqué ce jeune homme. Ça l'a tellement révolté. Il s'est battu, corps et âme. Comment est-ce qu'un professeur peut ouvrir sa bouche et dire à un élève, tu ne seras rien dans la vie. Tu n'arriveras à rien. Tu n'aboutiras à rien. Mais oui, depuis le cours primaire, nous avons eu des professeurs qui eux-mêmes sont mal éduqués, maltraités, mal payés. Ils sont maltraités par leurs époux à la maison. Ils sont dans des concurrences inutiles à cause de la culture de manque d'éducation de nos foyers fondamentalement, depuis le temps de nos ancêtres et de nos vieux pères. Ce professeur vient à l'école, voit l'enfant de quelqu'un, lui transmet le mal qui est en lui dans l'enfant. Au lieu de l'inspirer, au lieu de dire à l'enfant, je sais, tous les enfants n'apprennent pas au même rythme. Toi, tu es comme ça, tu es un peu lent, mais c'est compris. Tu trouves une stratégie pour que l'enfant qui est un peu lent aussi réussisse comme l'enfant qui est rapide. Il faut tout pour un monde. Les 5 doigts de la main ne sont pas égaux. Un professeur qui connaît son rôle, qui est bien traité, ne viendra jamais traiter les enfants également dans la classe. Parce que tant que nos empreintes ne sont pas les mêmes, nous avons des rythmes différents. Alors vous comparez les autres aux autres. Et ça, c'est parce que le professeur lui-même, il a été mal éduqué. Le professeur lui-même, il est sous-payé. Le professeur lui-même, il est mal éduqué. Donc le problème vient de très loin. Vous comprenez là où j'envoie mon combat? Quand vous venez me dire que je suis en train d'attaquer le PC, vous comprenez d'où moi vient mon combat? C'est quoi ce système-là qui fait que les professeurs sont mal payés et qui sont obligés de déverser leur colère sur les élèves et ensuite qui sont en train de gâcher des vies sur les bancs de l'école? C'est quel système? Vous comprenez un peu? Que mon combat n'est pas pour des hommes, n'est pas contre des humains. Vous comprenez que la personne que vous pensez que je suis en train d'identifier là, il n'est qu'une partie, qu'il n'est aussi que victime d'un système qui vient de très loin. Vous comprenez maintenant que je suis en avance dans ma tête sur vous? Vous comprenez maintenant que dans ma pensée, je suis en avance sur vous?
Le professeur ne peut pas aller à l'école et dire à un enfant, ça, c'est pas permis qu'un professeur. Un professeur est supposé être celui qui va élever les élèves. Et lui-même, il est élevé par le ministère de l'Éducation. Et par le foyer dans lequel lui-même, il est né. La maison qu'il a vu naître, le foyer dans lequel il vit, et le ministère de l'Éducation qui est son ministère de tutelle. Ils doivent prendre soin de ce monsieur-là. Pour que quand il va en classe, il ne se rappelle pas que son loyer n'est pas payé et il déverse la colère sur les élèves dans la classe. Ça, c'est le travail que moi, Noélie, Dieu m'a appelé de venir faire dans ma nation. Éduquer tout le monde à un niveau qu'ils peuvent comprendre. Donner des messages clairs et convaincants pour réveiller les consciences et que tous prennent conscience de leur dignité afin que le Togo devienne un pays équilibré et qui pond des citoyens qui sont conscients de leur dignité, qui n'ont pas leur dignité bafouée, qui voient leurs droits bafoués tous les jours. Vous êtes trop pressés. Mon message, il est trop large, il est trop vaste, il est trop profond que Dieu va prendre plus de 25 ans pour me former moi-même afin de venir pouvoir jouer ce rôle-là dans mes vieux âges. Vous êtes trop pressés. Je n'ai même pas encore commencé à fond ce que je dois faire au Togo et dans les pays francophones de l'Afrique. Dieu est en train de me révéler les choses au fur et à mesure que j'avance. C'est comme une voiture dans le noir. Tu as tes phares et tu vois jusqu'à un niveau. Le chemin est long, mais tu ne vois pas tout le chemin. Plus tu avances, Et je suis arrivée à un moment où... Ah, mais vous allez vous taire et me regarder. Vous allez vous taire et me regarder. Parce que ce que je suis en train de faire sortir dépasse votre entendement. Dépasse le niveau que vous voyez en moi. Le niveau que vos pasteurs vous ont montré dans vos églises. Ce que je suis en train de dire ici dépasse tout ça. Parce que ça vient de l'Antiquité. Ça vient du maître de l'ancien des jours. Celui qui est enraciné. Celui qui connaît tout. Qui connaît l'arrière-grand-père. Et qui peut le tracer en une seconde. Vous comprenez maintenant un tout petit peu? Je suis là pour donner des messages de conscientisation, mais pas les moindres. Quand tu m'écoutes, tu deviens meilleur. Quand tu m'écoutes, tu as la solution à tes problèmes. Vous êtes trop pressé de venir me provoquer et puis vous me voyez, je crie à tort et à travers ou bien mon message n'est pas organisé et puis vous prenez des coupures pour aller faire ce que vous êtes trop pressé. Patientez-vous. Mi coulez. Mi bodide na mbana. Mi croyez que mi bonou les lives à mes vous êtes hypnotisé par l'esprit qui est en moi. Vous êtes accroché à votre téléphone, vous êtes là, bouche bée, vous me regardez. Et puis vous faites comme ça. Ah ouais. L'éducation civique et politique doit être refaite au Togo. Même l'éducation familiale, l'éducation de base, on doit revoir tout ça. Dès que m'y éduquer, na m'y avait vu que m'y dit, les vieux va gbe amé, nous que oui ngolona na des vieux. Que to et vito gbele de vieux kodina wa de kodo de vieux dit, au profido de vieux. Zuna to ale me kwa takebe o se to enera ya kameto cho ma kwa fide yi se to akene. Et to que Jehovah gbe amé, m'nya bo du na nu. On va les filles, on va les dons pour n'ania, on m'y a même les pérontu, on m'y a même les hona mia Québec blode, n'enchant blode, Milano agbea, maman, ma pompona des vieux nénéo, des vieux d'ofuna. A deux, mi so blé, mi a éducation, les mi a poméo, mais y'en a Togo éducation, Togo vieux, d'autres problèmes de dignité. Parce que mi a dignité, au bafoué, n'a mi sofi fermé. Non, la tona vin, toi, t'as mené les bénébe cornes, sumba, douenbo, razuye. On la basida, non, lo.
Non y n'avait non kebi mais non la basida non la quoi on la goule hige ame ah oh maman problème gabou moyen boule l'école là sok bon message moi ye vie au man on déstabilisé na o l'on boule l'école là so les vie au doit rato me yo la o la bile ye be la le benedo ke be la non vierge non l'on boule enti ma o chan ya be ma va non gbolonya on ami mi ame gbogbo to mi anto mi abe nuye mi so gble mi abe vi obe teste mu for nya singbe ya o mi tati funu akengbo for nya singbe ya 2010 2005 yebe va et vi au code 1980 et vi au code 1960 allez for nya singbe ke déstabiliser tiens on to soit deo so dégradé de via kaka avec code. Comment est-ce que vous pouvez faire payer des innocents, des enfants, des mineurs, les péchés, les erreurs de leurs parents, ou bien le mal qui est en vous-même? Comment est-ce que vous pouvez les faire payer à des innocents? Les enfants sont des innocents et les enfants sont l'avenir de la nation. Et parce que vous ne prenez pas soin de l'avenir de la nation, c'est pour ça que la nation n'a pas d'avenir. Et donc, miya keke milemi. Qui me miano tidi miya no sonya nyona lembe elle s'attaque au gouvernement gouvernement touchant les king bwe miya cham ya toli amere le senya ki mle blongo mea nem le pon pour les ki mim copine wa ya so yino mimu va sona richesse yo ya vers copine glona ne message ba no populaire na mo va prendre conscience o et que y là non scandaleux moment de 10 minutes que mi provoquer mbidia mi va connaître so yina ye mi va ngona titre Noélie défie le gouvernement togolais Noélie envoie un message au président du Togo Noélie nye ba o mi ba lovi o fi pode ba lovi que le miasia mi ma so onu evidea hein fi pode ba lovi que le miasia mi ma so onu egbereka gbea mi pole que mi la cite les live mais parce qu'on les blonde que la tumia mi ma ho gbere après mi la va no yo amere ba me ni responsable na yo be problème mi a cham mi leme mi lesia nene be leon ma on ve mi anu ne ba hum ya be susu ne ba kplo mi do dope ke mi do la doa ye mi tati ma odo ke nti oyom do wa le rythme ke ma unye dibe ma we ami la fi ke ma unye dibe ma we ale ke be dibe ma we ami ne mva mva le gbolonyo wa mi ba tako ke mi so na me ya so déstabiliser ma mi so va yingo dobe. Le problème du Togo, le problème de dignité, ça vient de nos maisons d'abord. Mais il y a même ministre à chando problème, même problème moi. Ministre à Wekem Odileo. Professeur à Wekem Odileo. Leke nous akbeledo. Nous kawe nous akbolona et toi. Nous kawe toi on a noir. Nous kawe be souffrir les be vifem et be kokwa vale ye psychiatriste. Système de psychologie de pépé, il n'y a aucun système de psychologie pour sa guérison. Et l'église aussi ne prend pas soin de ces gens de cas pour que Dieu aussi guérisse les cœurs affligés, les cœurs blessés, des blessures de l'enfance qui guide, qui fait que tu deviens un homme irresponsable, un homme qui blesse les gens partout où tu vas, une femme qui blesse les gens partout où tu vas. L'église n'a aucun système, le gouvernement aussi n'a prévu aucun système comme ça. Tout le monde est abandonné à lui-même. Et le mal se divulgue de mère en fille, de père en fils. Le professeur a été mal éduqué, mal élevé. On lui a enlevé sa dignité. On lui a dit qu'il n'est rien, qu'il ne sera jamais rien. Son père est parti engrosser une autre femme pendant que sa maman est au foyer. Sa maman a pris des blessures. Elle est partie avec les enfants. Ou soit son père est parti prendre 2 autres femmes. On l'a laissée. Elle a souffert. Elle a juré que ses enfants deviendront plus responsables que les enfants de l'autre. Et des compétitions, des combats qui ne devaient pas être le problème des enfants. Nous avons grandi dans ça. Et nous sommes rentrés dans nos bureaux, nous sommes rentrés dans nos vies actives, dans nos propres foyers, sans guérir. C'est pourquoi la société togolaise est aussi, je ne sais pas comment le dire. C'est pourquoi vous voyez des DG en veste, à la tête des sociétés, mais ils vont faire des choses tout de suite et vous avez honte.
Vous voyez des directeurs de sociétés qui ont des diplômes, des doctorats. Ils ont éduqué côté intellectuel, ils ont réussi. Mais côté, il y a les lacunes dans ce côté-là. Il n'a pas guéri de ses blessures. On lui a enlevé sa dignité. Donc, il se fâche contre tout le monde. Le mal qui est en lui, il peut le projeter contre tout le monde dans la société. Il peut utiliser les femmes comme il veut. Il couche avec eux, ils sont fous. Ça vient de quelque part. Et donc, le gouvernement et l'église doivent avoir un système de guérison. Doivent avoir des institutions auxquelles les gens peuvent aller se confier et guérir. Dans l'église, il n'y en a pas. Vous allez dans les comment on appelle, dans les consultations avec vos pasteurs, ils vous parlent de visa, ils vous parlent du sorcier qui est à côté de votre maison. Il vous parle de votre grand-mère, en fait, qui est apparue dans la nuit et qui tient votre avenir dans la main. Il vous parle de n'importe quoi. Alors que lui-même, le pasteur aussi, il est dedans. Lui aussi n'est pas guéri de ses blessures. On l'a bafoué, on l'a fait pendant son enfance. On l'a ridiculisé, on l'a renvoyé de la maison. Il a traîné dans les rues avant de devenir quelque chose. Qu'est-ce que vous pensez que lui va venir te dire? Il va voir que des sorciers. Il va voir que des esprits mauvais qui ont hypothéqué dans l'avenir et qui t'empêchent d'avoir un visa. Il va te demander d'envoyer une somme avec le nombre de ta date de naissance. Il va prendre son argent parce que lui, il a besoin de faire son argent. Et la société est aussi malmenée. Je dois faire des émissions sur émissions pour parler de ces choses-là que personne ne m'a apprises. Ça m'a été révélé par l'Esprit de Dieu qui m'a envoyé. Ça va prendre du temps, ça va prendre de l'énergie. Ça va être conçu, ça va prendre de l'argent. Et quand on vous dit que Dieu nous a envoyés dans le Togo, vous pensez que non, c'est parce qu'elle veut être remarquée, c'est parce que quelqu'un est venu pour commenter. Je sais que moi, je suis un ex d'un ministre au Togo. Vous êtes malade. Si moi, je suis mariée à un ministre au Togo, le Togo sera sauvé. Parce que le ministère sera influencé par Noélie. Tout son ministère sera influencé par Noélie. Je lui dirai les choses qu'il faut s'il m'écoute. Et vous allez voir ce qu'on appelle la gloire de Dieu dans le ministère. Ce que vous ne savez pas, c'est de ça que vous parlez. Ce dont vous ne pouvez pas accuser les gens, vous en faites croire que ce soit je ne sais pas. Nous avons un problème d'éducation de base. Nous avons un problème de dignité qui nous empêche même de comprendre que j'ai droit à ceci. Voilà ce qui est mon droit. Voilà ce que je dois être. Voilà mon comportement. C'est ce voie que je dois, comment je dois traiter mon prochain. C'est ce que je dois faire. Nous avons un problème de base qui doit être combattu. Est-ce que vous allez couper cette partie pour aller mettre sur YouTube? Et Maître Noélie est en train de dévoiler le problème, le fond du problème du Togo. Est-ce que vous allez couper cette partie, aller mettre? Non. Vous attendez que j'insulte pour que vous ayez mettre que j'ai provoqué quelqu'un pour qu'on m'arrête, qu'on me mette en prison. Vous n'arriverez jamais à faire taire ma voix. Même la prison n'a pas empêché l'apôtre Paul d'écrire les épîtres qui vous servent de repère aujourd'hui. Même la prison n'a pas empêché l'apôtre Jean d'avoir des révélations qui sont dans la parole de Dieu auxquelles personne d'autre n'a pu voir. Je n'ai pas peur de la prison, je n'ai pas peur de vos mains maudites, je n'ai pas peur de votre gouvernement, je n'ai pas peur de qui que ce soit parce que je sais que je ne provoque personne, je suis en train de livrer le message qu'on m'a donné et je suis dans la vérité, je suis dans la justice et mon Dieu me protège. Si je fais quelque chose qui n'est pas bien, je peux présenter des excuses. On vous a appris à vous taire sur vos droits. On vous a appris à être silencieux quand votre dignité est bafouée. On vous a torpillé, on vous a menacé, on vous a dit on ne parle pas devant les gens adultes. Même si la personne est en train de te faire mal, tu n'as pas le droit. Tu dois te taire et subir. Et pour qu'il y ait la paix dans la maison, la paix n'est pas synonyme de silence, s'il vous plaît. On vous oblige à être silencieux, ça c'est pas la paix. On nous oblige à rendre nos voix silencieuses. C'est pas ça qu'on appelle la paix. Non, la paix c'est quand tout le monde peut se promener n'importe comment dans le pays sans menace. La paix, c'est quand il y a la joie partout dans les foyers. Tout le monde mange en sa faim. Je peux aller chez mon voisin. Je prends un coq, on tue, on mange. La paix, c'est quand le président de la République peut aller au grand marché saluer les femmes qui sont dans le marché. La paix, c'est quand
c'est quand tout le monde peut s'embrasser dans les rues sans tribalisme, sans méfiance. La paix, c'est quand tout le monde trouve manger à sa faim. La paix, c'est quand il y a des hôpitaux, on peut se soigner. Il y a la paix quand on n'est pas combattu, on ne se bosse pas, on n'a pas de soucis. C'est ça qu'on appelle la paix. La paix, c'est pas le silence. La paix, c'est pas bouillonner tout au fond de lui, mais garder le silence. La paix, c'est pas trembler devant l'arme du dictateur. C'est pas ça qu'on appelle la paix. Et donc, la paix que moi je veux pour mon pays, c'est la vraie paix de Dieu. Une paix qui vient avec la prospérité, où tout le monde mange à sa faim, où les droits ne sont pas bafoués, où l'étudiant finit ses sacrifices des années de campus et trouve un poste digne de son nom qu'il mérite. La paix où la justice est rendue dans toutes ses vigueurs et dans la droiture. La paix où on ne torpille pas les gens et après on exige d'eux d'être dans leurs devoirs. La paix où on ne donne pas les droits, on ne donne pas le droit, mais on te demande tes devoirs. Ça, c'est un pays déséquilibré. C'est une société déséquilibrée et c'est l'état actuel du Togo. Avant qu'on ne commence pas à exiger de moi des droits, je devais d'abord avoir droit à mes droits. Des devoirs, pardon, je devais d'abord avoir droit à mes droits depuis ma naissance. Que je n'ai aucun souci, que je ne vienne pas d'une maison où on habitait une maison où quand il pleut, la pluie me tabassait dans le camp. Quand il pleut, on marche dans de l'eau. Nos lits sont dans de l'eau. Les moustiques nous ont bien mangé mes trucs là. Mon père va au boulot, son salaire, il est arriéré. Et quand il rentre à la maison, il nous frappe. Non, ça c'est pas m'avoir donné mes droits. J'ai grandi dans une société déséquilibrée. Je me suis démerdée pour arriver là où je suis. Et puis vous venez me dire que non, vous allez appliquer la loi dans toutes ses rigueurs parce que j'ai filmé une vidéo là où je ne devais pas filmer, là où c'est même pas écrit que je ne devais pas filmer. Vous êtes des dictateurs. Et ça, une personne doit avoir le courage de vous le dire. Je suis désolée que je sois le sacrifice. Avant que vous ne traitez, vous n'appliquez les lois dans toutes ces rigueurs contre les activistes, contre ceux qui critiquent le gouvernement, contre ceux qui parlent, contre ceux qui ont enfreint la loi. Vous devez aussi être motivé à appliquer les droits humains, le droit de l'homme dans la nation. Midola non motivé, midola brassé ne peut pas en vigueur. Oko Amerika kemi les filles vidien. Ne mu jesse me yo le mi prison. Juge à la traiter sévèrement. Ni mate glona juge wan bena, ni mudo droit là nous les droits. Ni mate glona juge wan bena, ni ndo opportunité be mak doma. Ni mate glona juge wan bena et hokeme molona mule mododo die gouvernement mu assister mo. Les sans-abri ont l'assistance sociale. Les personnes sans boulot ont l'assurance médicale pour se couvrir ne serait-ce qu'une semaine à l'hôpital quand ils tombent malades. Les femmes enceintes sans boulot sont protégées avec leur enfant dans leur ventre. Et donc, dans ce moment-là, quand tu conduis sans permis, on t'amène à la justice, on te tabasse, on t'applique la loi. Parce que, quelque part, la loi a tout fait pour que tu sois un bon citoyen. Est-ce que vous m'écoutez? C'est cette vidéo-là que vous devez couper, aller mettre sur YouTube. C'est pas quand je dis, il y a Kameto et Tagokukuto. Moi, vous m'avez provoqué que je suis énervé, que vous devez aller afficher mon mauvais côté. Mais je m'en fous. Même ce côté-là, j'assume. Même ce côté-là, j'assume. Quand le gouvernement déploie les arsenals, déploie les moyens avec la bonne volonté d'assister la société, les citoyens, il déploie la même énergie pour punir ceux qui ont enfreint la loi. La société est équilibrée. Vous avez des jeunes hommes qui n'ont pas d'avenir, des gens qui se sont débrouillés pour arriver quelque part, les gens qui se démerdent sur TikTok pour avoir une identité parce que la nation qui les a vus naître n'a pas pu les aider. Et puis c'est ces gens-là que vous voulez mettre en prison. C'est ces gens-là que vous voulez aller. Et même la prison dans laquelle vous les mettez, c'est des prisons qui ont des conditions qui veulent les lois, les droits humains. Pourquoi vous ne parlez plus, ma? Pourquoi vous ne tapotez pas? Pourquoi vous ne partagez pas? Je sais qu'il fait nuit à Lomé. Mais je suis en train de prêcher une prédication très bonne ici même. Ça, c'est des choses que vous devez entendre.
et mettre en pratique. Vous êtes en train, moi je suis advocate, je suis dans advocacy. Je défends les droits des bafoués, de la minorité, de la majorité, pardon, qui a son droit bafoué, sa dignité foulée aux pieds. Donc j'en fais partie. Je me suis battue pour arriver quelque part. Mais si je n'avais pas vécu des choses que j'avais vécues, peut-être aujourd'hui, je serais encore plus positionnée, je serais encore plus équilibrée, je serais encore plus parfaite qu'aujourd'hui. Que là où je suis aujourd'hui. Et donc je dois tout faire. Yeida, s'il te plaît, pas de ces choses dans mon direct. Efface ce commentaire-là, s'il te plaît. Tu n'as pas besoin de dire des choses comme ça. Quand tu dis des choses comme ça, c'est toi-même qui te salis. Tu vois, si moi je te respecte, que je vois que tu écris des choses comme ça, en même temps, la considération que j'ai pour toi descend. Tu n'as pas besoin de dire ça d'une personne pour lui dire la vérité. Non, même quand une personne te fait souffrir, tu lui parles où sa conscience est touchée. Ça que tu as écrit là, ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit. Ça n'amènera rien, ça ne jouera aucun rôle. S'il vous plaît. Vous ne savez pas insulter quelqu'un, vous insultez la personne, même vous admire. Je suis en train de t'insulter, puis toi-même tu m'admires. C'est que je t'insulte et puis tu admires les injures que je te donne. Mais c'est comme ça. C'est comme ça on discipline les gens. Sinon, tout ça là, c'est rien. Ça ne fera que révolter la personne en vrai. Et la personne finira par ne pas t'écouter. Vous comprenez ce que je vous dis? Il faut reprendre l'éducation depuis la base. Parler aux gens. Informer, éduquer, rééduquer. Haya. Dire les choses où il faut. Donner l'amour. L'amour, la multitude d'amour couvre beaucoup d'erreurs. Avant de traiter les gens dans leur rigueur, prouve-leur d'abord que tu les aimes. My God. Vous voyez mes enfants? Actuellement, je suis là, j'ai un visiteur chez moi. Partout mes enfants passent. Tout le monde me dit, tes enfants, et viens au monde à tout caro. Et viens au les paisibles en tolo. Oh, et viens au afin. Madame Freitas est venue chez moi. Maman Dana Freitas. De Lomé. Ça, c'est une mère togolaise. Elle est rentrée chez moi. Elle a dit, ah, on va pas vivre au white ordinamto. Parce que moi, il y a un beau, mais on parle que des vieux qui ont suivi de 8 ans, 7 ans, 10 ans. On parle que pour nos parents. On parle que, mais oui, malgré le déséquilibre qui a attaqué ma maison, malgré les blessures de mon cœur, j'ai envahi mon cœur d'amour pour mes enfants. Je les ai nourris d'amour. Je les ai donné mon sein avec amour. Je les ai lavés. Je les ai pris depuis mon ventre avec amour. Même sur mes cuisses, pendant que j'ai fait des césariennes, que j'avais des blessures, que je pensais moi-même, mes enfants n'ont jamais souffert comme de la main dans une autre parce que leur maman avait blessure de césarienne. Ils n'ont jamais su que leur maman était une mère de césarienne. Je leur ai donné de l'amour à la base. Je leur donne jusqu'à preuve de contraire. Coco, thank you. Jusqu'à preuve de contraire, le peu que je peux leur donner. Et mes enfants le savent. Ils grandissent, ils ont vu. Ils ont vu leur mère se battre pour eux. Ils ont vu leur mère faire des sacrifices pour eux. Elle aurait pu aussi abandonner et leur donner McDonald's tous les jours. C'est quelle mère qui travaille 10 heures de temps, mais qui trouve le temps. Je prends mes 15 minutes pour faire à manger. Pour que quand mes enfants rentrent de l'école, ils ne mangent pas McDonald's. Ils ne mangent pas de la nourriture de dehors. Ils trouvent un bon repas chaud. Ma fille est tellement habituée qu'elle ne mange même plus à l'école. Dès qu'elle rentre à la maison, elle dépose son sac, elle rentre dans ma cuisine, elle doit manger la nourriture de sa maman. Pendant ce temps, je travaille 10 heures de temps. Quand j'ai 30 minutes de repos, je prends ma voiture, 15 minutes, je vais la chercher, 15 minutes, je reviens. Et quand je reviens à mon ordinateur pour travailler. Quand je finis la nuit, je dois aller me préparer ce que je vais leur donner à manger demain. Je dois aller faire nettoyer la maison, m'occuper de tout, m'occuper de mes factures, m'occuper de problèmes que j'ai, répondre à mes appels, rendre ministère des gens qui m'attendent inbox pour que je leur donne la vie. Ma fille me voit me battre pour elle chaque jour et elle ne peut jamais oser le ton. Maman, mania sur moi. Quand vous donnez l'amour,
l'enfant ne fera que répondre. Quand le gouvernement donne l'amour au peuple, quand le gouvernement donne quand le gouvernement fait son mieux pour le peuple, malgré les dettes, malgré les oppositions, malgré les ennemis, malgré la colonisation, malgré les séquestres de l'esclavage, malgré la tyrannie, malgré les attentats, quand le gouvernement donne son meilleur à la population acceptera et va se discipliner sous ce gouvernement-là. Et met dans la main, il y aura une vraie unité, il y aura la vraie paix dans la nation. Mais un gouvernement qui se fout de toi, un gouvernement qui ne s'inquiète pas de quoi tu manges, il s'en fout des blessures que tu as rapportées depuis ton enfance. Il n'a aucun système pour te soulager ni t'assister. Un gouvernement qui était supposé pourvoir à tes besoins et t'aider, il n'y en a pas. Comment est-ce que tu vas faire pour obéir et te discipliner? Ça devient une obéissance forcée, une obéissance inspirée par les armes et l'oppression, la tyrannie. Comme nous sommes en train de vivre au Togo. Et moi, je vous appelle à votre conscience. Vous devez vous réveiller. Il n'est pas trop tard d'aimer encore cette population. Il n'est pas trop tard encore d'investir de l'amour dans cette population. Et c'est pareil pour le pays comme pour nos familles. Madame, toi tu vis dans un foyer équilibré, tes enfants sont contre toi. Et tu as mal parce que leur papa t'a abandonné aussi. Et les enfants aussi ne t'enseignent pas. C'est parce que tu as déversé la colère sur ces enfants-là. Tu ne les as pas aimés. Tu les insultes pendant que tu te rappelles des blessures que leur mère ou leur père t'a données. Tu te fâches et puis tu n'as pas de retenue. Et puis tu les insultes, tu les fais payer les pots cassés. C'est pour ça qu'ils sont révoltés contre toi. C'est pour ça qu'ils ne vont jamais t'obéir. À 16 ans, ils vont vouloir quitter la maison. À 16 ans, ils ont déjà commencé les rapports sexuels. Ils veulent avoir des amis qui les soulagent. Ils veulent avoir de l'amour. À 16 ans, il va aller à tous les hommes qui vont venir oser lui dire « je t'aime ». Parce que maman ne lui a pas donné de l'amour. Je discutais avec mon chéri la dernière fois, je lui disais, il me dit, est-ce que tu as dit à ta fille que tu pars le week-end pour Paris? J'ai dit non. J'ai dit non, elle s'en fout, elle va pas vouloir. Elle dit non, moi je vais lui dire, lui aussi il est tellement caring. Il est tellement caring, like, il careful ma fille jusqu'à je ne sais pas comment dire. Il dit non, moi je vais la monter contre toi pour te dire, pour te fâcher contre toi parce que tu dois l'avertir des jours avant de partir. Je dis Karen s'en fout. Qu'elle est habituée. Parce que même je lui dis, viens, on va aller à Paris. Elle dit non. Et puis le monsieur me dit, tu sais, quand même, quand des gens rêvent, même dans leur âge adulte, quand ils vont prendre l'avion pour une fois, toi, ta fille est tellement fatiguée de prendre l'avion. Et pas n'importe quel siège, les sièges business. Ma fille a commencé à voyager en business class à l'âge de 5 ans. Mon fils avait 3 ans. Et quand il a parlé de ça, j'ai souri, j'ai dit, ah ouais. Noélie, tu dois être fière de toi, parce que tu t'es battue. Ce que tes parents ne t'ont pas donné, tu n'étais pas venu ici pour aussi dire à tes enfants qu'ils ne l'auront pas. Tu t'es battue pour leur donner le meilleur. Ce que ton père ne t'a pas donné, tu l'as donné à tes enfants. Ce que ta mère ne t'a pas donné, tu as donné ce qu'elle t'a donné et plus ce qu'elle t'a pas donné. Je serais une femme bête si je m'assois ici et que les bénédictions que Dieu m'a données dans mon ventre, que j'ai fait venir au monde, je les traite durement comme leur père m'a traité. Et que j'ose dire, parce que votre père n'a pas été gentil avec moi, moi aussi je vais être méchante avec vous. Je suis en train de détruire la société. Je suis en train d'éduquer des enfants qui vont aller prendre des fusils sur la tête des gens dans le passé, dans l'avenir. Je suis en train de préparer un garçon qui va aller à la prison pour des crimes. Moi je dis que je suis en train de soulager mon cœur, je déverse la cause. Jamais, ne faites jamais ça. Et c'est le même message que j'envoie au gouvernement togolais. Prouvez à cette nation que vous l'aimez. Donnez à cette nation un peu d'amour. Tell us. Show us that you care. Because right now, it shows that you don't care at all. Vous savez, quand on dit to care for someone, c'est pas forcément donner des millions aux gens. Montre à la personne que tu cares. Comment on dit que tu cares en anglais, en français? Show the person that you care for them. Let me see how to say I care for you in French. Je tiens à toi. Quand on dit à quelqu'un je tiens à toi,
tu comptes beaucoup pour moi, tu es important pour moi, ce n'est pas de l'argent que tu lui donnes forcément. Tu peux prouver à une personne que tu tiens à elle et tu vas lui donner une bague de 100 francs. Elle va valoriser cette bague plus que la bague de 10 000 euros. Quand vous rencontrez les vraies femmes dans vos vies, quand vous rencontrez les vraies femmes de vos destinées, et que vous arrivez à montrer à cette femme que vous tenez à elle, même si vous ne lui donnez pas une bague, elle va vous aimer. Même si vous ne payez pas la dot, elle va vous suivre. Because you showed her that you care for her, you genuinely care. You just want the person to be happy. You just want the person to be there. You just want the person to be fine. And même si tu n'as pas l'argent, tu donnes quelque chose qui vaut mieux que l'argent. Au fond, on est au lénéné, on est le job. On est au kouminéné. Egbe nous ko douania pour pontolo. Egbe nous ko badagba vivintolo. Esronye. Nke non laisser, nke non les triste. Tu remarques les petites choses. Et puis tu ne te tais pas jusqu'à ce que cette histoire soit réglée. Ça c'est comme ça on montre I care for you. Il y a des hommes qui voient leur femme mécontente. Et là, Dieu l'avait notre daludo pour là. Là, bah non, dit après. Après non, la paix bébé ma kono. Et il me bova paix megbe, oglon kume dom la ple gomme. Après non, la paix bébé ma kono. Et il me zonde après me, il avait non dit hala non dolo. Non no achan la yi hogodo. Unchu ya kameto imide ludoko dana. Unchu mabu unchu malike nuchu malome ludoko dana ple hunao. Il y avait non jihado mi non éducation que mi croyons. Au lieu que pas Eric Vax, mais que Dieu te bénisse pour les partages. Au lieu que au doit homi à papa la benadi. Mais il y a comme les blâmes les vivina mi walo parce que il y a les zoa mi wa mim les se viviore. Mim nya be nous que les gars et nous que les gars sauver Togo aya. Faut qu'on couvre live nyeme. Mim nya be nous que les gars de gami le Togo awe me le blona mi ya. Mim nya be richesse kowe. Nem le live yo mim sona wa ya ina YouTube diore. Et que mi la so la di yana me gouvernement togolais ba le mi dagba mi da jento. Le gouvernement togolais lem le ki a nous pour ma pour non la tatib. Hey! Ne ya tobe nya ma jenya me kaka gouvernement togolais la le nya be aso onde ya. Nous pour ma pour non la tatib. Et monsieur Ami Carnegie, vous êtes trop pressé. Gouvernement togolais me le dit Noéli be aller. Monsieur, gouvernement togolais me le dit Noéli li kembe aller. Donc vous êtes trop pressé, vous allez trop vite en besogne. Mi va nani ma kota na mi ma si amido intina mi ne mi anyon la gbeme. Unchu ya kameto ludo ko dana, mi lave no jihado mi anono, alors que ko ponyo no ehun ku me oh, chérie, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? Et là, au fond, je l'avais, laisse-moi. On l'avait, non, mais attends, mais qu'est-ce qui va pas? Mais pourquoi t'as foncé la mienne? Qu'est-ce qui va pas? J'ai fait quelque chose? Ah ben, dis-moi. Et il y a quelqu'un qui a il y a 6 20. On l'a noté, mais aujourd'hui, tu m'as fait ci, et puis, il avait, oh, mais attends, je suis désolée, pardonne-moi, ma chérie. Fille qui a mis les blancs, bisous, oui, la fille collée, bien, on l'a éliminé, fille collée, les fleurs, la sonne, approuvé. That's how you show somebody you care. La fille collée, on des gâteaux, là. Voici, on l'avait malani, là, non, c'est vivi, là, non, petit fafa. Y'en sur vers les ira au labadi. Non, nous, que bolea, ne yebe hogamea. Et le connu parce que les bacs de mer. Ya ira konada mi bac de me plo. Yon to la porti à faire pepe ko la non marché non. Nde pepe ke nyon na blanc marché non. Mi ame ko mi demitina nyon ko ma so do hadina mia. Alors que over ni nyon to pa mi don elo. Mi la digbo. Parce que non pla oneno et to mu wena no. Et to mu wena no, il n'est jamais trop tabo we a we la. Mia tom fiomi ken gbeola mia tomi tro ji mia do kwe mtam va pele les sociétés mais mu dagba mu gen mu planu mu tro cité ye mu pla do kenye ye ne amele bonye mbe mana me anti fafa choa beni mu ba mere pe ma do ale gbonyo amere pe ma seveve le gbonyo na me awe cha ma soke
ele kpo ele nko ama kpo ele gbonyo parce que nya gbonya nwe kpo la to ya yira kpo la to nu nwe kpo nya ma okwa loni kam ya nyi to ma préserver ya yira nyu de génération en génération. C'est ce que vous avez oublié. Ce que tu fais peut être propulsé jusqu'à la 4e génération, qu'elle soit une malédiction ou une bénédiction. Donc, il y a au des cas, toi seul, après une et là, te garantit 4 générations. My God. Et au des cas, des cas, après à l'enseignant, à venir et tout, génération, et tout. Tu vois ta vie et tu comptes 100 ans. Je suis en train d'assurer, je suis en train de construire une génération de 100 ans. Alors je vais pardonner, alors je vais donner de l'amour, alors je vais nettoyer ma maison, alors je vais faire à manger à mes enfants, je vais leur donner de l'amour. Et si tu es fidèle, ne note fidèle, ma da pas ma vie, on vient ma tourner bas banque et les fous, moi ne crois les fidèles, ne pas. Elle va aller là-bas. Amérique a vu 16 ans, et les couleurs. Ou souviens-toi, pareil. Hey, wash those dishes for me right now. La boucle, mamie. Elle a coulé fidèle, mignon qui dit parce que je les ai habitués, ni ton colonna banao. Mon anani les filles, ni ton madanou, madou, vigno la dounou, ma trop couleur ban le waben koulou. Elle a même mommy, let me do it. No, don't worry, I'll do it for you today. Tomorrow you're gonna do it for your sister. Une fille, ben, n'y a ma tête danou, non. Ma ba trop couleur ban, Nene ki ochon la te couleur ban non vieux. Ou la te couleur ban dadao. Ou la te couleur ban à medjuro de pepe. Mounye bo ni on vie, mounye bo le go. E nyoe yo le wo. Ameke wona nyoe va na egbo. No be ni nu nyato. Nke o ne va klo agban wa pe la va pon be ni yen ko me le ke be la nu la so agban da le be maklo. Klo e fa. Ya yira pe la to se me no ya. Ameke klo na te demi ti o fa. Mou le ja déterminé et conséquences que le ja va ya gbo. Au contraire,ento il a de problème. Mais les po éducation yo ku nu yo rekia. Et nous pour construire une société saine et paisible, des foyers qui seront dans la paix et dans la joie. Malheureusement, la vie de le monde d'aujourd'hui ne nous encourage pas, ne nous favorise pas trop. Mais c'est pas pour ça que tu dois faire le mal. Parce que le mal va toujours à celui qui le fait. Et le bien aussi va toujours à celui qui le fait. C'est pas parce qu'on t'a embêté, c'est pas parce qu'on t'a maltraité, c'est pas parce que la personne a tort que tu dois aussi être méchant. Toi, purifie-toi et reçois les grâces de Dieu, reçois les bénédictions divines de la nature, de l'univers et de Dieu Tout-Puissant. Les lois divines vont marcher pour toi. Tu sèmes, tu récoltes. Les bénédictions, tu les attires. Tu attires les personnes, les bonnes personnes dans ta vie qui vont t'aimer. Même si tu souffres pendant un temps, tu finiras par être équilibré. Et ta lumière jaillira et brillera sur des générations. Et ça, ce message que je viens de vous le dire, tout le monde en a besoin. Les hommes comme les femmes. Encore plus dans mon pays. Le gouvernement togolais en a besoin. Les autorités togolaises en ont besoin. Monsieur Fornia Sigbe a besoin de ce message que je viens de dire. C'est un message d'amour que je vais lui dire. Son cœur sera touché. Quand tu donnes l'amour, tu reçois l'amour. On ne reçoit pas l'amour par force. L'amour qu'on reçoit par force s'appelle viol. Tu donnes l'amour, tu recevras. Forcé. Même si cette population-là vous traite mal injustement, qui vous insulte à tort et que vous vous répondez pas l'amour, vous allez voir ce que Dieu va faire dans cette nation. Ils vont finir par revenir s'agenouiller et dire « Ah papa, mi diagole idiot, mi zouo à tort, mi traité de n'importe quoi les réseaux dit, mi glombo ni nuit avant mérité parce que et nous quoi et y la trovanao. » On a mis les fonds pour m'y mais là donc traiter population et durement, il y a un fion fou, il y a le tout qui on va ça fermer ici. Kaka merebe ya oreke kwa kpala kaka merebe ya kpala prison en chan mim tcha baba prison ba nya popo tete ni mi approuver na meke on nous voit menade fi ko va le ya muja non confortable si be ho menene au voix c'est pour te corriger pour que ba on ko wakio ou reprocher na me ya me tok bona kaka fan na vibe ao mi reprocher me le long me et nous ya nyima ogbere mi recebe traitement o keke mi le na togo vioa mi so be no do capacité o ma ba on ko wa be dubla. Hey,
amele la va figala ho mele ko traité ne joie la trouvé yo badagba me wo la vala ba fi au double ke ne la te wo la wo le ko traité anti voilà ko traité la patrona be la cvv la be a onu ke mfia ya ho mato sueva no po parce que nous ko e il est déjà trovano voin ko e il est déjà trovano. C'est pas parce que mais jago que mirola soué so avec méchanceté o janago votre puni na me le nommé e vigno ka ma globe hele ke o jona parce que on y avait momi nami lon subo ke ngbe never globe he ase ke ndentie nene o ne o aka vigno be ya me le di la il avait né université to cha il me le di be ya jo la home maman il dit be ya poto na home ne ya no campus il dit la ve no gbe jo me yesu ape. Parce que nous avons gagné, nous avons venu là, 17 ans, 18 ans. Là, nous avons université, là, nous avons lycée, et campus, nous avons dans les digues. Parce que je suis protectrice de mes enfants. Et vigneto, c'est vivi la home, mon bio n'a bela filo, nous on a les anniversaire. Mito, mi koko ine. Nous sommes à réglo, ko blonne bene bois. Mommy, we are done. Come and get us. Bio n'a be, on a des pepe. Ne vigne va qu'on y a fille fidèle, va son ya. Et la bio c'est maman, can I have this? Can I have the rest of the salad? Ek be mdu salade à poto. Mle home va bien me. Are you going odia kwa du salade à kodu poto wa. Et là que tu vas cuisiner pour la salade oui. Elle est venue dans ma chambre me demander. Parce que me plaît salade à nyumte. Mon nawato. Ke gbe mso wa dare. Donc elle n'avait ne ma son mi am do la bio maman. Je sais à où me que revient là il frigidaire me la son no avec nous la son du ma blonné no avec ya glo chana ba sué. Je connais. J'en connais. Et on va gagner mes portions. Amélie blona m'amène. Et on va gagner mes portions. Mais quoi que les pompes dont il va faire, les pompes de grâce. Mimba Sophie a ça dans YouTube audio lo. Car que me kele on coup me le kele. Mi Sophie moi ça dans les miens non il projeté ben et ni munya me bara. Ma on la chion coup me na mi kiki. Ma on la pro mi nam de karika. Mi mate pro digno. Si que mi publie image ni lebe mi les zuma a me o patron dona live a me le funu a me o patron dona commentaire me trop chona nyale nya commentaire me le funu mi mpone ya mi mpone ba me ko le dinyo suba me ko le contre ma to go vio lo na nya ni gbo to go vio jesi a me ke mnia fanya singwe to chanya no ili fanya singwe nya me ke mni mi mate be glo fanya singwe me le juye be na video. Parce que n'y a meke mia. Et n'y a pas gbele gboni. Et pas gbele gboni. Y avait ministre ba gbele gboni. Ma m'avait traité on a mis choco. A Syrie ak bazeme non po. A lebe non ke. A doko tu non ke a koso dara pipidi. A ti po kora nigban. Yon to la non plané on l'avait waouh. Mais c'est qui ça? Mais Emilato non c'est juge non il dit que maîtrise son truc. Mi suave mni mi hati mi lava no live mi ara son kuvi ke mi so pona mi ano ko eschue wa be ministère wa mi so na kuvi wa so va pona me a chane fi mi boule funu kaba ne mi ajo ah oh boss mute o noa. Je suis désolée, hein. J'ai enlevé le mot live sur Kakazando et que j'ai live m'embalé. Et dit bien va changer quoi. Ne son numéro de téléphone, ne son numéro de confirmation de dame là. Ouais, un tom te yo ouais. Que Dieu vous bénisse, hein. Je vous aime beaucoup, j'aime ma nation. J'aime tout le monde. Vous serez choqués quand moi je vous dis j'aime Fornia Simbe. J'aime Adjuruvi, j'aime tout le monde. Je n'ai pas de haine contre eux. On a des messages à leur donner, on a des choses à leur dire pour le bien de notre nation. Nous sommes choisis pour marcher avec les autorités des nations. Donc quand vous venez me provoquer que je suis obligée de dire certaines choses-là, ne me comparez pas, ne me jugez pas avec ça. Mais quand je suis comme ça, que je parle là, jugez-moi avec ça. Je vais tout faire aussi pour vous éviter désormais. Je ne vais plus répondre à vos provocations et parler quand je ne dois pas parler ou crier quand je ne dois pas crier. Ça, c'est ma responsabilité aussi et je vais la prendre en main.
Je ne suis pas obligée de répondre à vos provocations. Donc, je vais prendre cette responsabilité-là en main. Parce qu'après tout, il s'agit de mon image, pas de la vôtre. Là où vous allez mettre mes images vilaines, personne n'a vu ce qu'on a dit avant que je ne réponde. C'est la réponse qu'on va voir. Puisque vous n'êtes même pas gentil de mettre la provocation et de mettre la riposte. Vous mettez seulement la riposte. Donc, je vais prendre mes responsabilités en main. Voilà. Mais comprenez que vous ne perdez rien pour attendre. Voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. Il est 21h. Je sais que la plupart à Lomé sont en train de dormir. Je vais revenir demain à 16h, qui sera 20h de Lomé. Demain, c'est la finale. Hein. C'est la finale de la Coupe du Monde. Je ne sais pas à quelle heure ils jouent. C'est à quelle heure ils jouent le match demain? Et c'est qui joue? Qui c'est? Je vais vous laisser. Hein? Personne ne m'a dit que je suis bien habillée en femme africaine ce soir. Pourquoi vous n'êtes pas galant? 19h GMT? C'est 19h GMT? Enfant béni. C'est à 19h GMT. Vous savez, la plupart aussi à sommeil. Hein. Il fait nuit à Lomé. 19h GMT. Moins 6 ou quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi à New York? 19h GMT, ça fait quoi à New York? Ça fait moins 6? 13h? C'est ça? 13h de New York? Actuellement, c'est GMT moins 5 ou moins 6? Je ne sais plus. Hein. Anyway, je vais à l'église demain. Je vais essayer de coincer le match. Donc, ça veut dire que déjà à 16h de chez moi, le match aurait fini. Mais qui joue? C'est l'Angleterre ou c'est qui vont à la finale? Moi, quand ils ont éliminé les pays africains, j'ai plus suivi. Hein. Je suis très, très africaine et très, 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 très panafricaine. Il est 1h14 à Lomé, 21h. Donc, c'est... calcul mental. 21h, 22, 23, 24, 1h. Non, c'est 4 heures. Argentine, Espagne. Aïe. C'est les Espagnols qui ont pris. C'est pas bien ça. Argentine, Espagne. C'est Argentine qui est le gars là. Le gars, c'est l'Argentine qui met le bleu, blanc, là, non. Messi, c'est eux qui vont gagner. Quelqu'un veut parier avec moi, c'est eux qui vont gagner. C'est l'Argentine qui va gagner. 15 heures de New York, d'accord. 15 heures, donc c'est moins 4. Donc, disons 18 heures, je serai en live après le match. 15 heures de New York. C'est Lionel Messi, oui. C'est lui qui va gagner. Non, c'est Messi qui va gagner. Tu veux parier avec moi pour 1000 $? Tu veux parier? Monte. 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 On va trouver un avocat tout à l'heure. Il va garder les 1000 $. Je donne 1000 $, tu donnes 1000 $. S'il gagne, tu prends 2000. Si Messi gagne, je prends mes 2000. On va trouver l'avocat et il faut monter. Tu déposes 1000 $, tout de suite, je dépose 1000 $. Je vais donner ça à l'avocat. D'accord. Non, c'est pas l'Espagne, c'est l'Argentine qui va gagner. C'est l'Argentine qui va gagner. Qui veut parier? 1000 $. 1000 $. Je ne vais pas donner le score, mais c'est l'Argentine qui va gagner. Demain, je reviendrai en live à 18h pour vous le dire. Qui sera 21h à Lomé là? 19h, 20h, 21h, prolongation, disons 2h et tout. C'est l'Argentine qui va gagner. Qui veut parier 1000 $? Je vous fais monter. Je dépose mes 1000 $, tu déposes. Demain, je vais m'enrichir. Celui qui veut parier, là, faut monter. Tu as peur? Moi, je parie pas 100 francs, 200, hein. C'est 1000 $ minimum. Parce que je suis sûre que je vais gagner. Je vais m'enrichir. Enfin, Béni, tu veux parier? Tu veux parier? Ousmane, toi, tu connais. Tu veux parier? Eh, Yesu.
Il n'a pas le cardio. Hein. Ok les gars, je vous laisse. On se retrouve demain. Et si non, je ne vais pas jeter mon argent. C'est l'Argentine qui va gagner. Je reviendrai ici demain vous dire. C'est l'Argentine qui va gagner. Et c'est même pas une joie pour moi. Hein. C'est pas comme c'est une joie pour moi, mais c'est eux qui vont gagner. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, donc voilà. Si vous voulez travailler pour Dieu et que vous aimez la vérité, la justice, que vous voulez voir le Togo prospérer, tout ce que j'ai dit dans le live, vous pouvez couper ça et mettre sur les réseaux. Mettez ça sur vos pages. C'est pas les coupures scandaleuses seulement que vous devez mettre. Mettez ça sur YouTube. Si Dieu veut, moi-même je vais télécharger, je vais mettre sur YouTube. Donc que Dieu vous bénisse, que ces choses-là servent à nos sociétés et que nous puissions construire ensemble une société forte, équilibrée et qui va vivre vraiment dans la paix et dans l'unité. Hein? Donc voilà, vous pouvez me servir en partageant ce que j'ai partagé ce soir. Sinon, moi-même, je vais télécharger ça, je vais partager en tout cas sur mon YouTube. Que Dieu vous bénisse, je vous retrouve très très bientôt. On est ensemble, continuons de prier, d'intercéder pour cette nation. Dieu nous fera grâce. Bon dimanche demain, bon culte à tous qui seront à l'église. On se retrouve après la finale de la Coupe du Monde. Et que Dieu nous bénisse. Bye, bonne nuit.